Genèse chapitre 14, version Semeur. Il arriva au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Élassar, de Kédor Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm, que ces 4 rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Atma, à Sheméber, roi de Tséboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Ces derniers rassemblèrent leurs troupeaux dans la vallée de Sidim, que recouvre aujourd'hui la mer Morte. Pendant 12 ans, ils avaient été assujettis à Kédorlaomer, mais la 13e année, ils se révoltèrent. 1 an plus tard, Kédorlaomer se mit en campagne avec les rois qui lui étaient alliés, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth-Karnaïm, puis les Ouzim à Ham, et les Émim à Chavé-Kiryataïm. Ils défirent les Oriens dans leurs montagnes de Séhir et les poursuivirent jusqu'aux chaînes de Paran, aux confins du désert. En revenant sur leurs pas, ils arrivèrent à En-Mishpat, c'est-à-dire Kadesh, ravagèrent tout le pays des Amalécites et battirent les Amoréens qui habitaient à Tzatzon-Tamar. C'est alors que les rois de Sodome, de Gomorre, d'Atma, de Tséboïm et de Béla, c'est-à-dire Tsoar, s'avancèrent et se mirent en position de combat dans la vallée de Sidim pour attaquer Kédorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Arioc, roi d'Élassar. Ils étaient 4 rois contre 5. Les rois de Sodome et de Gomorre prirent la fuite. Or, il y avait dans la vallée de Sidim beaucoup de puits de bitume, et des fuyards y tombèrent. Les rescapés s'enfuirent dans la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorre. Ils prirent toutes leurs réserves de vivres et s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi Lot, le neveu d'Abraham, avec ses biens, car il demeurait à Sodome. Un rescapé vint annoncer la nouvelle à Abraham l'Hébreu, qui habitait près des chaînes de Mamré l'Amoréen, un frère d'Eshcol et d'Aner. Ces 3 frères étaient tous 3 des alliés d'Abraham. Quand Abraham apprit que son parent avait été emmené captif, il arma 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et poursuivit les 4 rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe et attaqua les ennemis pendant la nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il récupéra tout le butin. Il ramena aussi Lot, son parent, ainsi que ses biens, les femmes et les autres prisonniers. Lorsque Abraham revint, après avoir battu Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes: que le Dieu Très-Haut, qui a formé le ciel et la terre, bénisse Abraham, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Le roi de Sodome dit alors à Abraham: rends-moi les personnes et garde-les bien pour toi. Abraham lui répondit: je jure à ma main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut qui a formé le ciel et la terre, que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de soulier, pour que tu ne puisses pas dire: j'ai enrichi Abraham. Je ne veux rien, si ce n'est ce qu'ont mangé les jeunes gens. De plus, la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils la prendront.